Adéco mon fils, pourquoi, tu ne donnes pas des conseils à ton frère jumeau? Qu'est-ce qu'il a encore fait maman? Mais c'est toujours la même histoire avec lui. Il ne veut pas trouver du travail, il passe son temps à dormir, et à jouer à son jeu vidéo. S'il n'est pas dans sa chambre, il est dehors avec ses amis à ne rien faire de sa vie. Quand deviendra-t-il un homme? Regarde-toi, tu es marié, et tu as déjà 2 enfants. Tu as un travail stable, et tu évolues dans la vie. Mais pourquoi ton frère ne veut pas se marier et stabiliser sa vie? Mais maman, le mariage n'est pas obligatoire. S'il ne veut pas se marier, on ne peut pas le forcer à le faire. Dans ce cas, qu'il quitte ma maison, et qu'il a gâché sa vie dans sa propre maison. Ou bien toi tu la prends chez toi. Mais moi j'ai déjà ma femme et mes enfants, maman. Et alors? Puisque tu n'arrêtes pas de le défendre, qu'il aille habiter chez toi alors. Moi je ne vais plus tolérer ces bêtises ici, comme si c'était un adolescent. Oui, le mariage n'est pas obligatoire, mais peut-être s'il commence à y penser, ça lui rendrait un peu plus responsable. D'accord maman, je vais lui parler. Ne t'inquiète pas. Oui, vraiment, parle avec lui. Et en plus, il ne manque jamais aucune de leurs rencontres à l'église. Je ne sais pas si dans leur église, on apprend aux gens à être des paresseux. Ton père et moi avons tellement parlé, jusqu'à nous épuiser. Ils ne changent toujours pas. Comment 2 enfants peuvent-ils naître ensemble, grandir ensemble, après avoir reçu la même éducation, et avoir des comportements aussi opposés? Ne t'en fais pas maman. Je vais lui parler. Apaise-toi. En tout cas, tu dois faire tout de ton possible pour le convaincre s'il te plaît. Ton père et moi nous vieillissons. Nous n'avons plus l'énergie de gérer ce genre de comportement d'adolescent. Janelli, tu n'as pas toujours trouvé un travail? Non Marcel. C'est pas facile tu sais. Pourtant il y a quelques jours, je t'ai proposé de travailler avec moi à la boutique. On est en recherche d'un commis. Ah, toi aussi. Je t'ai dit que je ne suis pas fait pour ça. Avec tous mes diplômes, tu veux que j'aille travailler dans une petite boutique du quartier? Quand même. Et moi, je n'ai pas de diplôme peut-être? Il faut bien commencer quelque part mon frère. J'envoie tous les jours mes demandes d'emploi dans les grandes entreprises, mais en attendant, je fais un petit job pour survivre. Tu devrais en faire autant, au lieu de passer tes journées à ne rien faire. Tu ne vas pas comprendre. Je suis en prière ces jours-ci. Dieu est au contrôle de tout. Mon cher, nous prenons déjà de l'âge. Nous devons nous battre, pour sortir de la galère. Je sais mon ami. Je t'ai dit que je suis en prière. Je compte me marier avec Emma bientôt. Ah bon? Mais tu viens juste de la rencontrer. Et comment comptes-tu t'occuper de ta famille sans emploi? Le Seigneur nous viendra en aide, ne t'en fais pas. Et puis ma famille va nous soutenir. Clara, tu sais quoi, j'ai fait un rêve aujourd'hui, où je te voyais mariée. Ne me dis pas ça, Nikki. Tu es sérieuse? Moi-même depuis le début de l'année, j'ai déjà rêvé 3 fois que j'étais mariée. J'ai même eu peur, que ce soit un esprit de mari de nuit. Je ne pense pas. Moi je crois que Dieu veut vraiment t'honorer avec un mariage, peut-être cette année. Ça sera vraiment une bonne chose, ma meilleure amie. Tu sais comment j'en rêve en plus. Ah, moi ça me fait un peu peur. Mais pourquoi tu aurais peur d'une chose aussi merveilleuse, toi aussi? Toi tu as déjà été dedans pour savoir si c'est merveilleux ou pas? Tu n'as qu'à regarder dans les films, et les vidéos YouTube, pour voir comment c'est beau. Ma chérie, ça c'est la télé. Mais il faut savoir qu'après la fête, il y a la vie à 2. Donc réveille-toi un peu. Oui je sais. Je suis sûre que ça sera merveilleux. Je sais déjà où on ira en lune de miel. Commence d'abord par te trouver un fiancé, madame. Mais comme Dieu m'a révélé que ce sera cette année, donc je suis sûre qu'il va m'envoyer quelqu'un selon mes goûts. Et puis je prie souvent pour ça, tu sais. C'est plutôt toi qui as peur. Ah ma chérie, moi depuis que ma sœur s'est mariée, elle souffre tellement avec son mari là, moi ça m'a dégoûté un peu du mariage. Dans tous les cas je vais bien prendre mon temps, pour bien choisir la personne, parce que moi, je ne veux pas de mauvaises surprises. Si elle savait qu'il était méchant, pourquoi elle l'a épousé alors?
Si tu avais vu ce monsieur, au début de leur relation, tu n'aurais pas cru qu'il pouvait être celui qui allait faire subir à ma sœur l'enfer qu'elle vit aujourd'hui. Il était si différent. Compréhensif, tendre, responsable. Il a même donné l'image d'une personne qui aimait le Seigneur. Mais après, c'est vraiment dommage pour ta sœur. C'est pour ça que moi je préfère attendre. Ça me fait vraiment peur. Savoir que quelqu'un peut du jour au lendemain se transformer en monstre et me faire vivre l'enfer. Ouf, je préfère être vraiment sûr que c'est la bonne personne. De toute façon je suis encore très jeune, je n'ai que 23 ans. Alors j'ai encore le temps. Moi c'est maintenant que je veux me marier. Je trouve ça tellement beau, de se marier très jeune. Descends un peu de ton nuage s'il te plaît. Il faut absolument que j'arrive au dernier niveau de ce jeu. Ce jeu est vraiment trop cool. Mais c'est quoi ce bruit que j'entends, venant de la chambre de Janelli? Mais c'est quoi encore tout ce bruit? Tu es encore dans tes jeux vidéo? Je fais une partie vraiment importante, papa. C'est une compétition en ligne. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Au lieu de te chercher un emploi, tu passes ton temps à jouer à ce jeu. Et comme si ça ne suffisait pas, tu dois déranger toute la maison, avec tes effets sonores. Papa, est-ce qu'on peut discuter plus tard s'il te plaît? C'est vraiment important, je dois gagner cette partie. Arrête-moi ce jeu tout de suite. Mais papa? Pourquoi tu ne veux pas apprendre à te faire respecter? Tu ne fais même pas l'effort de chercher du travail. Tu passes tes journées à jouer. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir jouer à un jeu, papa? Le jeu est une détente. Et la détente est une chose que l'on fait, après avoir travaillé. Apprends à te responsabiliser, mon fils. Tu as déjà 30 ans, tu n'es plus un enfant. Pourquoi ne prends-tu pas l'exemple de ton frère? Es-tu un adolescent? Pour que ta mère et moi, nous puissions crier sur toi tous les jours. Bon, justement, papa. Je suis déjà un grand garçon. Vous n'avez pas besoin de tout le temps crier sur moi. Je sais que je vis encore chez vous, mais j'ai quand même le droit au respect. N'ose pas la voix devant moi quand je te parle. Et si tu commençais par te respecter toi-même, tu verrais que nous aussi, nous n'aurions pas du mal à le faire. Ne me pousse pas à prendre des décisions drastiques. Maintenant je vais me reposer, et je ne veux entendre aucun bruit dérangeant venant de ta chambre. J'espère que c'est bien compris. Je m'en fous. De toute façon, je vais bientôt me marier, et enfin quitter cette maison. Ma fille, j'ai besoin que tu fasses une course pour moi s'il te plaît. Ah maman. Je viens juste de me réveiller vraiment. Laisse-moi un peu de temps, j'irai un peu plus tard. Déjà, est-ce que tu as vu l'heure? C'est à cette heure-là que tu te réveilles. À 1h de l'après-midi. Mais c'est parce que j'ai dormi tard maman. Tu dors tard toutes les nuits, Clara. Et tu es si paresseuse. Je me demande comment tu vas t'en sortir, quand tu seras mariée. C'est le temps de te préparer. En parlant de ça tu sais maman, j'ai rêvé plusieurs fois de mariage cette année. Et même mon ami Nikki, Dieu lui a aussi révélé que j'allais me marier cette année. Moi depuis le début de l'année, je prie vraiment beaucoup pour que Dieu conduise les pas de mon futur mari vers moi. C'est bien de prier. Mais il faut aussi se préparer dans le caractère. Oui je sais maman, je fais déjà des efforts. Mais comme Dieu a déjà parlé, je sais que tout ira bien. Je sais que j'aurai le caractère parfait pour mon futur mari. Ton caractère, tu n'y travailles pas seulement pour le mariage. Tu dois y travailler pour toi-même d'abord. Pour devenir la meilleure version de toi-même, et surtout pour plaire au Seigneur. Tu es si naïve ma fille. Tu as encore besoin de grandir. Moi je n'aimerais pas que tu te maries maintenant. Ne t'inquiète pas maman. Tout ira bien. De toute façon, on n'arrête jamais d'apprendre dans la vie. C'est vrai. Mais il y a des choses élémentaires, qui sont essentielles à avoir, avant de te marier. Mais je sais déjà faire beaucoup de choses maman. Je sais cuisiner, je sais nettoyer, faire la vaisselle, je sais faire toutes les tâches ménagères. Certes je n'aime pas toujours les faire tout le temps, mais au moins je sais les faire. Ah ma fille. Être une femme ce n'est pas d'abord savoir faire toutes ces choses. Certes elles sont très importantes.
Mais tout commence d'abord par ton cœur et ton caractère. Le mariage n'est pas aussi facile que tu le crois. Tu dois être attaché au Seigneur. Tu dois chercher premièrement à le plaire et à faire sa volonté. C'est lui, par le Saint-Esprit, qui te préparera à son rythme, et te donnera le caractère qu'il faut. Il est aussi celui qui conduira tes pas vers quelqu'un de bien. Au lieu de rêver autant du mariage, confie-toi plutôt au Seigneur. Et toutes ces choses que tu cherches, il te les accordera. Amen maman. Ne t'en fais pas pour moi. Que le Seigneur te préserve ma fille. J'ai tellement hâte d'être ta femme, tu sais. Moi aussi j'ai hâte ma chérie. Enfin pouvoir habiter ensemble, et vivre notre vie. En parlant de cela, j'ai déjà parlé de toi à mes parents, je leur ai dit que je voulais me marier, et ils seront prêts à te recevoir. Je serais ravie de les voir. Tu sais Emma, dès le premier jour que je t'ai vue, j'ai su que tu allais devenir ma femme. Et cela s'est confirmé de plus en plus, avec le temps. C'est la première fois que je rencontre une femme qui est si douce et compréhensive. Mais ce que j'aime le plus chez toi, c'est que tu m'acceptes comme je suis. Tu n'essaies pas de me changer. Comme les autres avant tout ont fait. Même si tu sais que je ne travaille pas encore, tu acceptes quand même de m'épouser. Tu es vraiment exceptionnel. Je le fais car je t'aime. C'est ça le véritable amour, il faut se soutenir. Salut. Oui bonjour. Je peux t'aider? Je m'appelle Marcel. Je te vois souvent ici, mais je t'ai jamais approché. Je peux connaître ton nom? Pourquoi tu veux connaître mon nom? C'est juste pour faire connaissance. Je m'appelle Nikki. Enchanté. Nikki, est-ce que tu crois qu'on pourrait se revoir? Autour d'un verre pour parler? Pour faire quoi? Pour que tu me racontes des fausses histoires sur ta vie? Et que tu me dises des choses qui vont me charmer? Après je vais tomber dans le panneau? Et après on va se mettre ensemble, tu feras semblant d'être quelqu'un de bien pendant 1 an ou 2, et après lorsqu'on va se marier, tu vas sortir tes griffes, et te transformer en loup-garou? Mais, Pour me faire souffrir et me traiter comme une serpillière? Non merci. Alors laisse-moi continuer ma journée dans la paix du Seigneur, car je n'ai confiance en aucun homme sur cette terre. Bye. je voulais juste qu'on discute. Elle est bizarre cette fille. Bonjour Victoria. Je viens voir mon frère jumeau. Le directeur. Il m'attend déjà. Ça va déjà Nelly? Assis-toi je t'en prie. Mon frère, tu es devenu trop difficile depuis que Dieu t'a béni un peu. Donc pour te voir c'est tout un protocole. Tu as oublié que je suis ton frère jumeau. Comment tu vas d'abord? Je vais bien. D'ailleurs je ne tarde pas ici. Je viens juste te dire que je vais bientôt me marier. Ah bon? Pourquoi ça t'étonne? Je suis un homme et je suis prêt. Tu es sûr que tu es prêt? Et pourquoi je ne le serais pas? Eh bien, la première raison c'est que tu ne travailles pas. Et alors? Qui a dit que c'était obligatoire de travailler pour se marier? Toi tu es riche, c'est facile pour toi de parler. Tu te crois au-dessus de tout, au point d'abandonner ton frère jumeau. Je suis étonné de t'entendre dire ça. N'est-ce pas vrai qu'il y a quelques mois, je t'avais trouvé un travail, dans l'entreprise d'un de mes contacts? Après seulement 2 semaines de travail, tu t'es fait virer de l'entreprise, parce que tu arrivais tous les jours avec 30 minutes de retard au travail. Mais toi tu ne sais pas qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans cette ville. À cause de toi j'ai perdu de la crédibilité auprès de ce contact. Comme si ça ne suffisait pas, je t'ai quand même proposé de venir travailler ici dans les ressources humaines. Tu as commencé, et après seulement 3 jours, tu as arrêté de venir au travail, sans même prévenir ton gestionnaire. Mais toi tu es directeur ici. Tu n'avais pas un autre poste à me donner? J'ai arrêté de venir parce que je n'aimais pas le poste.
Janelli. Ce n'est pas mon entreprise, je ne suis que directeur. Je n'ai pas les pleins droits ici. Sais-tu combien de personnes auraient voulu avoir ce poste ressources humaines? On avait plus de 45 candidatures. Mais je les ai tous annulées, pour te donner ta chance. Mais tu as tout gâché. Il faut vraiment que tu apprennes à te battre, et à saisir les opportunités qui te sont présentées. Et puis papa et maman se plaignent beaucoup de toi. Écoute, je ne suis pas venu ici pour t'écouter me faire la morale. De toute façon, je vais bientôt partir de chez eux, et je serai enfin libre. Pourquoi es-tu venu alors? Je t'écoute. Je suis venu pour que tu me prêtes de l'argent. J'en ai besoin pour mon mariage. Seigneur. N'en fais pas tout un plat. Après mon mariage, je vais te le rendre. Tu as besoin de combien? 20 000 euros. Ok. Je vais te donner 5 000 euros. Mais comment tu veux que j'organise un mariage avec 5 000 euros? C'est très faisable, si vous faites ça avec simplicité. Tu n'es pas sérieux, j'espère. C'est tout ce que je peux faire. Ok, ça va. Incroyable. Ça va ma femme? Oui, mon amoureux. Mais Gianni. Je m'inquiète vraiment pour notre fils Janelli. Je crois qu'il n'est pas prêt à se marier. Je sais Mido. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il est décidé à le faire, alors laissons-le. Mais il n'est pas assez responsable pour ça. Il ne travaille pas, et c'est un grand paresseux. Comment va-t-il s'occuper de sa famille? Et puis je n'ai pas trop aimé cette fille. Pourquoi? Moi je la trouve très bien. Elle a l'air douce et polie. Un peu trop d'ailleurs. C'est bien ça le problème. Je suis sûr qu'elle cache des choses. Chérie, s'il te plaît. Arrête de voir le mal partout. Que Dieu préserve mon fils. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, Mido. Il y a un adage africain qui dit, quand vous défendez un enfant de jouer avec le feu, et qu'il s'entête, laissez-le se brûler un peu. Quand il va se marier, il va voir que ce n'est pas la mer à boire. Peut-être qu'il prendra conscience à ce moment-là. Et si ce mariage gâchait sa vie? Dieu aura pitié de lui, s'il se repent. Il n'y a rien que nous puissions faire. Il a déjà pris sa décision. Je veux que tu arrêtes de t'inquiéter pour ça. Clara, merci d'avoir accepté d'aller au restaurant avec moi ce soir. C'est plutôt moi qui te remercie, Bruno. Je suis flatté qu'un bel homme comme toi m'invite à manger. Quel homme ne serait pas séduit par une aussi merveilleuse créature que toi? Oh, tu ne penses pas ce que tu dis. Mais bien sûr que si. Tu as déjà pensé te marier un jour? Ah oui, j'en rêve. J'ai tellement hâte à ce moment. C'est vrai? Mais oui. C'est vraiment un de mes plus grands rêves dans la vie. Tu sais quoi? Dis-moi. C'est le mien aussi. Vraiment? Oui. J'en rêve depuis que je suis petit aussi. Et j'imagine déjà comment ça sera beau. Je crois que les gens ont tendance à beaucoup trop compliquer les choses de nos jours. L'amour est une chose si simple. Waouh. On a vraiment la même façon de réfléchir. C'est ce que je me tue à dire à ma meilleure amie tous les jours. Tu me donnes une minute s'il te plaît? Il faut que je fasse un petit tour aux toilettes. Bien sûr. Vas-y, je t'attends ici. Merci. Je reviens vite.